Vous l'avez demandé, le tuto couleur est enfin là. Je pense qu'on va peut-être diviser ça en plusieurs morceaux, puisque la couleur c'est bien, il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui je vais me concentrer uniquement sur le dégradé. On fera peut-être d'autres épisodes avec les ombres et lumières, ça c'est sûr et certain. On fera un épisode sur les ombres et lumières. Le mieux dans le dégradé, dans les crayons de couleur, c'est plus vous avez de crayons, mieux c'est. Plus vous avez de couleurs et plus vos dégradés seront propres et moins il y aura de traits et plus ce sera joli. Si vous n'avez pas beaucoup de couleurs, si vous n'en avez que 3 voire 4, vous avez toujours des petits trucs à faire, mais ça je pense que je referai un autre épisode spécialement pour ça. Pour la vidéo YouTube, ça va être un peu long. J'en suis désolé par avance, j'ai pas forcément le choix, je vais essayer de vous expliquer au maximum d'être le plus clair possible. Je vais quand même vous montrer beaucoup de rush vidéo parce que tout l'intérêt de faire un tuto dégradé, un tuto couleur, c'est de vous montrer aussi pas mal de trucs. Let's go. Pour ma part, je démarre toujours du plus foncé au plus clair. Je sais qu'il y en a d'autres qui font l'inverse. Perso, chacun son truc. Encore une fois, comme je vous dis depuis le début, ce que je vous montre aujourd'hui marche avec moi, mais ça ne marchera peut-être pas avec vous. Encore une fois, plus vous avez de couleurs, mieux c'est pour les dégradés. Moins vous en avez, c'est pas un problème, on peut toujours se démerder, mais je vous ferai un autre épisode. Ce tuto sera un 2 en 1, le dégradé, mais aussi la façon de faire. Je commence toujours par venir combler un tout petit peu ma feuille. Là vous pouvez voir, en fait je fais aussi des petits cercles, ça évite d'une part de faire des grands traits dégueulasses, vous n'avez pas cet effet de hachure en fait qui vient se mettre en place. On est parti avec la couleur la plus foncée. On vient prendre la teinte qui est légèrement en dessous. Ouais, super. Voilà, vous voyez ça, c'est le truc des Prismacolor. Hein, voilà, ça c'est, vous taillez votre crayon, la mine est déjà baisée. C'est ultra chiant, c'est vraiment un des gros défauts de Prismacolor. Donc, ce que je disais, on va venir colorier avec la couleur donc de la teinte légèrement plus claire par rapport au foncé. Et en fait, vous allez juste recolorier par-dessus le plus foncé pour déjà fondre vos deux couleurs ensemble. Plus vous le faites tôt et moins vous vous ferez chier après à fondre les couleurs. Le problème c'est que si vous patientez trop à le faire, vous allez devoir le faire à la fin, vous allez devoir appuyer, ça va vous faire des marques dégueulasses et au final vous n'aurez pas un beau dégradé. Donc là vraiment vous venez fondre les deux couleurs ensemble. Vous venez avec une teinte encore plus claire, vous venez repasser sur la teinte un peu plus foncée. Alors moi je fais des petits cercles, tout simplement vraiment c'est pour éviter d'avoir des grandes hachures en fait sur mon dessin qui vont se voir après. Voilà. Et ainsi de suite. On va venir avec une couleur encore plus claire. On va venir repasser sur la plus foncée. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la couleur la plus claire. Dans un premier temps, on vient juste placer les couleurs sur la feuille. Venir fondre déjà en amont pour au moins éviter en fait d'avoir des grandes démarques. Plus vous le faites tôt, encore une fois, mieux c'est. Vous venez prendre une couleur encore plus claire et en fait ainsi de suite. Le schéma est le même pour toutes les couleurs. Là on est sur du rouge, mais ça sera la même chose sur le vert, sur le bleu et sur le jaune. C'est le même schéma que j'utilise à chaque fois. Et là on va partir donc sur la couleur la plus claire que je puisse faire en rouge. Je vais pas aller sur du blanc ou du rose, hein, mais là on va vraiment rester sur du rouge. Là. Et on va venir, bien entendu comme d'habitude, fondre avec la plus claire. Là. Donc déjà, on a un mini dégradé qui se met en place. Voilà, vous le voyez, on est sur du foncé, sur du clair. Vous avez donc tous les petits points en transparence, mais ça c'est la feuille, c'est normal. Je pars toujours du plus foncé au plus clair. Je passe une légère couche, histoire juste de saturer légèrement ma feuille en couleur. Tout simplement pour venir mettre mes couleurs foncées, moyennes ou claires, un peu dans l'espace de ma feuille. Donc là, si vraiment, par exemple, le ranger vert qui est en haut, j'ai fait exactement pareil. J'ai mis du plus foncé au plus clair, j'ai mis en place mes couleurs, et ensuite, donc là, je vais reprendre ma couleur la plus foncée, faire légèrement plus pour appuyer, saturer un tout petit peu plus ma feuille. Voilà. Plus vous faites de couches, mieux votre dégradé sera, moins il y aura de traits,
Et plus vous pouvez aussi jouer avec vos ombres. Là, elles sont pas encore fixées. Si tout à l'heure je veux déborder le rouge foncé jusqu'ici, je peux. Par contre, à l'inverse, c'est un peu plus chaud. Donc il faut vraiment arriver à calculer ça dès le départ. C'est pour ça que la première phase, elle est vraiment légère. Vous pouvez encore bouger à droite ou à gauche, ou en haut, en bas, parce que là on est sur un rectangle. Mais vous faites ça au fur et à mesure. Vous venez encore une fois donc fondre vos couleurs. Vous prenez donc la teinte en dessous. Vous venez repasser sur le plus foncé. Et en fait, on va faire exactement comme la première phase. Sauf que là, on va déjà appuyer un peu plus pour saturer un peu plus la feuille. On va toujours essayer de fondre au maximum les couleurs ensemble pour que le dégradé se fasse le plus proprement et le plus simplement possible. Voilà. Et en fait, ainsi de suite. Hein. Après, vous venez reprendre la couleur un peu plus claire. On va venir appuyer. Alors là, je fais des petites hachures, mais après, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, c'est vrai que je fais un petit mix des deux. Un petit côté hachure, un petit côté cercle, pour éviter d'avoir des grandes démarques. Là. Donc, vous voyez déjà entre la deuxième couche et la première, la feuille, c'est déjà un peu plus saturé que sur la première. Et vous allez faire ça au fur et à mesure. En général, je passe entre 3 à 5 couches de couleurs en appuyant un peu plus à chaque fois. Le dessin, c'est vraiment une question de patience. Donc oui, il y en a beaucoup qui font des dessins en 2 heures. Ouais, c'est cool. Mais bon, la texture, elle est dégueulasse. Les traits de crayon se voient. Donc c'est pas ouf. Prenez votre temps. Le dessin, c'est vraiment pas une course. C'est un truc, voilà, il faut du temps, il faut de la patience. Si vous n'avez pas la patience, faites en plusieurs étapes. Mais s'il vous plaît, évitez de rusher vos dessins. Ça se voit, c'est pas beau, ça fait pas propre, ça fait vraiment négligé. C'est pas incroyable. Et donc la dernière partie, voilà, vous venez encore une fois passer sur le plus foncé. Le dégradé se fait déjà un peu plus sentir. Et en fin de compte, on va refaire ça une troisième fois, une quatrième, voire une cinquième s'il le faut. C'est long, je le conçois. Pour ceux qui n'ont pas la patience, ça peut être un peu chiant. Mais si vous voulez de beaux dégradés bien propres, bien nets, sans grandes traces comme ça, vraiment c'est pour moi aujourd'hui le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir des dégradés ultra lisses, ultra plats et où les démarques ne se voient pas beaucoup. La plupart de mes dessins, on voit pas forcément les grandes démarques de couleurs entre le clair et le foncé. C'est aussi ce que je veux, moi, c'est vraiment avoir un truc très très propre. Si vraiment je veux avoir des petites nuances un peu comme le Dark Maul au-dessus, je vais venir accentuer. Mais ça reste un effet de style, vous pouvez très bien le faire. Mais là aujourd'hui, moi je veux un truc extrêmement lisse. Donc, première couche très très fine. Deuxième couche, on vient un petit peu plus appuyer pour poser les couleurs. À partir de la troisième, vos couleurs sont quasiment délimitées, entre guillemets, vous avez quasiment plus le droit à l'erreur. Et donc là, on va attaquer la troisième, on va venir appuyer encore un peu plus pour saturer encore un peu plus la feuille. Le petit pinceau, hein, que je vous disais, vous enlevez des petits bouts de gomme ou de crayon de couleur, ça sauve les niches, incroyable. Et donc, comme la phase 1 et 2, vous reprenez la couleur un peu plus claire. Vous venez faire vos petits cercles, vous venez fondre la couleur foncée, et puis ainsi de suite. Voilà. Ça reste très bateau, ça reste très répétitif, mais au final, si vous voulez des dégradés de qualité, j'ai pas trouvé mieux. Fini. On peut quasiment voir le dégradé qui s'est mis en place. On a quoi? 3 phases. Je pense que ce sera la dernière. Je vais venir combler toutes les petites aspérités. Et en fait, c'est là où tout va se jouer aussi. C'est que le dégradé, en fait, là, on va le terminer à ce niveau-là. Donc il va falloir être
relativement précis, relativement patient. Et d'où les petits cercles aussi que je fais, ça évite d'avoir des grandes bandes comme ça, parce qu'en fait quand vous mélangez les deux, les bandes vont se voir. Quand vous allez mélanger les deux, ça va vraiment venir se voir et ça va vraiment venir faire un truc comme ça. Alors que là, si vous faites des petits cercles, vous avez moins cet effet. En fait, votre œil va être moins dirigé. Là, si vous faites des grandes hachures comme ça, votre œil va les voir. Et en fait, votre œil va être dirigé sur ces bandes-là. Alors que si vous faites des petits cercles, il y aura moins cet effet. Votre œil va être moins fixé là-dessus. Ça, c'est un truc que j'en ai peut-être pas parlé jusqu'à présent. Mais en fait, quand je colorie, je fais ça. Et en fait, j'ai souvent tendance à tourner mon crayon. Pourquoi? Juste en fait pour que la mine que j'ai vu de la tailler. Tout simplement parce qu'en fait, je vais venir faire un petit côté comme ça. Je vais tourner mon crayon, je vais recolorier, je vais tourner, je vais recolorier. Et en fait, la mine s'use d'un côté, je tourne, elle s'use de l'autre, je retourne. Et en fait, ça fait comme un effet taille-crayon, sans le côté de taille-crayon. Parce que bon, vu le prix du crayon aujourd'hui, si on peut l'économiser, c'est pas mal. Et en fait, le fait de tourner votre crayon comme ça en coloriant au fur et à mesure, vous allez avoir une mine qui sera quasiment toujours pointue. Petit tips que je peux vous donner, tournez régulièrement votre crayon, un petit quart de tour, ça suffit amplement. Et comme ça, votre mine est toujours pointue. On arrive sur une phase assez cruciale. On est sur la transition entre deux rouges. Et là, et ben vous allez prendre votre rouge un peu plus clair. Vous allez repasser sur le rouge foncé. Ça n'a toujours pas changé. Toujours en faisant des petits cercles. Et si normalement vous avez déjà bien fondu vos couleurs avec les 4 premières phases, la dernière, enfin 3 ou 4, tout dépend, mais cette phase là devrait être déjà beaucoup plus simple et vous devriez moins vous prendre la tête pour fondre les couleurs ensemble. Si vraiment c'est pas le cas, vous reprenez votre couleur foncée, vous repassez un petit peu entre les deux, et ainsi de suite, jusqu'à avoir une couleur qui vous paraît assez propre, qui vous plaît, où les démarques ne sont pas trop voyantes. Mais si vraiment le travail a été fait en amont, comme je le disais tout à l'heure, le dégradé devrait être déjà relativement propre et vous n'avez pas forcément besoin de repasser. Après, je dis ça, mais je suis le premier à repasser dessus pour avoir vraiment un truc très très propre. Mais au final, si le travail a bien été fait, vous ne devriez pas en avoir besoin. Donc là, admettons, ça me plaît pas encore des masses, vous prenez votre plus foncé, vous repassez, alors pour le coup, sans trop appuyer. Vraiment là, ça va être un jeu de d'effleurage, vraiment, si je peux appeler ça comme ça. Vous allez juste venir légèrement mettre de la couleur. Là, on arrive à un stade où la feuille est très saturée en couleur. On a un espèce d'effet de cire qui se met en place. Donc, tout ce que vous allez colorier par-dessus, en fait, va donner un effet bizarre, type vraiment cire. Donc, on va vraiment venir effleurer la feuille, juste pour incorporer un tout petit peu de pigment. On va reprendre la couleur en dessous et on va venir fondre les deux. Dernier truc que je peux vous dire aussi, j'en ai parlé sur le tuto matos, vous avez le blender. Celui-ci, pour la finition, et là, pour le coup, on y est, et bien vous allez venir fondre toujours en petits cercles, récupérer, alors en fait ça va marcher comme ça, vous récupérez un peu de couleur foncée, vous venez récupérer un peu de couleur claire, et en fait vous allez fondre les deux ensemble. Essayez de pas être, comment dire, trop propre. Dans le sens où votre dégradé il est en ligne droite. Donc ne venez pas juste faire des ronds en ligne droite. Venez faire des zigzags. Prendre un peu la matière à droite, la foutre à gauche et vice versa. Plus vous ferez ça et moins en fait votre œil sera focus sur cette démarque qu'il peut y avoir au milieu. Là vous venez vraiment récupérer la matière un peu de partout. Venir mélanger le foncé avec le clair et le clair avec le foncé. Voilà, comme ça au moins vous n'avez pas de grandes démarques et au moins votre œil bloquera moins dessus. Là on est sur l'avant-dernière finition. La dernière finition que j'utilise, le mouchoir.
Et vous venez légèrement essuyer votre feuille. Et à partir de là, vous avez votre dégradé qui est mis en place. Là. Et ça va être ça en fait pour chaque gamme teinte de couleur. On va continuer jusqu'au rouge clair. Mais en gros, voilà. Et on va passer au rouge le plus clair. Vous venez passer votre petit blender. Donc toujours en ramenant un petit peu de matière à gauche, à droite. Venir fondre tout l'ensemble. Voilà. Et pour au final, un petit coup de mouchoir. Et venir dégrader tout l'ensemble. Et là, vous avez votre dégradé rouge. Voilà. Il faut vraiment un maximum de couleurs. Si vous n'avez pas le maximum de couleurs, vous faites la même chose, mais encore avec plus de patience. Mais vraiment, l'élément principal qu'il faut, c'est beaucoup de patience. Là, on a fait ça en à peu près une demi-heure. Le truc est pas énorme, ça fait 10 cm sur 5 en une demi-heure. Voilà, donc vous imaginez un peu le temps que ça peut prendre sur des morceaux beaucoup plus gros, sur des dessins beaucoup plus gros, avec beaucoup plus de dégradés. Là, on est parti du rouge foncé au rouge très clair, mais en général, je pars même du noir jusqu'au blanc. Donc je dégrade encore avec 2 voire 4 couleurs de plus, histoire de vraiment faire un truc ultra propre. Mais dans l'ensemble, que ce soit sur n'importe quelle couleur, le principe et la technique resteront la même. J'espère qu'en tout cas, bah écoutez, ça rentrera dans votre tête. Le truc sera un peu long. Je vais voir comment je vais monter ça sur YouTube. Mais ouais, j'espère que ce sera pas trop. Enfin, j'espère que ça va être digeste. Je vais essayer de monter ça assez rapidement. Mais voilà, dans l'ensemble, vous avez la technique que j'utilise au quotidien. J'arrive à faire ce genre de choses là. Donc si moi j'y arrive, je suis pas le meilleur du monde, hein. Je suis juste quelqu'un de passionné et de patient. Donc je vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah nous on se retrouve pour le prochain tuto. Je ne sais pas ce que ce sera. Peut-être les ombres et lumières. C'est un truc qui m'a beaucoup été demandé. Donc on verra ça. On se retrouvera pour le prochain épisode. Et puis bah, je vous fais des bisous, hein. Oh.